Jour 9. Non. Jour 7. Jour 7, t'es sûr? Oui. 7e jour du calendrier de l'Avent. On est en train de continuer notre route. Là, on s'est arrêté proche d'un sous-bois pour goûter le fromage du jour 7. C'est le... Le Saint-Félicien. Alors pourquoi? Parce que l'origine de ce fromage, ça me tarabuse depuis des semaines, je me demande, il vient d'où? Et si on prend la légende ou l'histoire, on dit que ce fromage a été créé au siècle passé à Lyon, au cœur de Lyon. Il n'y a pas de fromagerie au cœur de Lyon, je me suis dit comment ça se fait. Et l'histoire dit que c'est un crémier qui fabriquait du fromage aussi, et il lui restait du lait et de la crème. Il a l'idée de mélanger les deux et de fabriquer un fromage un peu comme le Saint-Marcelin. Alors déjà là, ça a commencé à me tarabuster parce que le village Saint-Félicien, c'est près de Saint-Marcelin, donc je ne comprenais plus. Et on dit qu'il a appelé ce fromage Saint-Félicien parce que la place sur laquelle il était s'appelait place Saint-Félicien. Mais j'ai recherché, à Lyon, il n'y a pas de place Saint-Félicien. Après, j'ai été voir le village Saint-Félicien, s'il y avait de la fabrication de fromage. Pas de fabrication de fromage à Saint-Félicien. Donc j'ai dit, mais c'est vraiment un drôle de fromage. Là, ils fabriquent surtout le Saint-Félicien, c'est notamment en Isère. Alors, de nouveau, là, il y a une controverse parce qu'aujourd'hui, il est fabriqué en Isère, mais le village Saint-Félicien, c'est en Ardèche. Puis l'Ardèche aimerait revendiquer aussi d'avoir l'appellation pour le Saint-Félicien en Ardèche. Donc tout est mélangé. Je me suis dit, idéal, allons dans un sous-bois. Pourquoi dans un sous-bois aussi? Parce que quand on sent le Saint-Félicien, il y a ces parfums de sous-bois qui vont ressortir. Et là, si on prenait un petit peu ces feuilles mortes et tout ça, il y a quelque chose. Mais là, je vais plus loin, je viens de sentir quelque chose. Il y a un peu côté noisette. Ouais, c'est possible. Par contre, c'est vrai qu'il a vraiment la forme du Saint-Marcelin, mais en grand. Hein. Voilà. Surtout là, avec les bords comme ça, c'est un Saint-Marcelin géant. Alors, au départ, comme un Saint-Marcelin, simplement dans Saint-Marcelin, on ne rajoute pas de la crème. Ici, ils ont rajouté de la crème. Donc, on a un fromage plus doux, un fromage qui est égoutté. D'abord, un peu de séchage, puis après, en cave, il va être raffiné pendant 1 à 2 semaines pour avoir cette texture. Je me réjouis de l'entamer. Celui-là est très crémeux. Alors, il est très crémeux. Je ne sais pas dans quel état il sera quand vous allez le recevoir à la maison chez vous. Il est possible qu'il soit aussi crémeux que ça. De toute façon, si vous allez le laisser sur le coin de la table pendant plus d'une demi-heure, il va devenir crémeux. Mais si, dès la réception, il se trouve qu'il est déjà très crémeux, il ne faut pas vous gêner. Hein. Vous pouvez sans autre le manger à la cuillère et le déguster à la cuillère, ça se fait aussi. Hein. Se lécher les doigts aussi. Hein. Oui, il faudra le faire, je crois. Allez, regardez voir ça, c'est de la crème. Hein. On sent bien la crème aussi. C'est ça qui est particulier, c'est que c'est un fromage qui est déjà bien affiné. Quand il s'étale comme ça, c'est doux, c'est crémeux. Hein. On a envie d'en reprendre. Hein. C'est pas pratique, mais imaginez notre plaisir de se trouver finalement dans la forêt, dans le sous-bois, et pouvoir déguster tranquillement, nous deux, ce calendrier. C'est aussi ça le plaisir du travail d'affineur et le plaisir de notre périple à travers la France pour la découverte de ces fromages du calendrier de l'Avent. C'est à toi. À moi. Ça se mange nature comme ça, hein. Pas besoin de pain. Bon, avec du pain, ça passerait crémeux comme ça, tu vois. Moi, ça me va bien comme ça, dans la forêt. Bon, température, pas donnée, on est à 0 degré. Donc, on va pas faire genre. passer l'après-midi là avec vous, on va vous quitter, et puis ça sera demain pour le jour suivant du calendrier de l'Avent. On prend la route, et à demain.